La Maison-Blanche a été le théâtre d'une rencontre qui restera dans les annales de la diplomatie américaine. Le président Donald Trump a reçu son homologue turc Recep Tayyip Erdogan dans ce qui devait être un sommet stratégique et constructif, mais la réunion a rapidement basculé vers la confrontation. Dès les premiers instants, le ton était électrique, les gestes fermes et les regards trahissaient une tension palpable. Les caméras ont capté chaque expression, chaque mouvement, révélant une atmosphère où l'exaspération et la détermination se mêlaient. Trump, visiblement frustré, a ouvert les hostilités sur un sujet brûlant, les achats continus de pétrole russe par la Turquie. Il a rappelé qu'en dépit des pressions internationales et des sanctions visant Moscou, Ankara persistait dans ses échanges énergétiques, compliquant les efforts pour isoler économiquement la Russie et mettant à mal l'unité de l'OTAN. Erdogan, calme mais ferme, a répondu en défendant la nécessité pour la Turquie de maintenir des relations équilibrées avec ses voisins, soulignant que la géopolitique régionale imposait une approche prudente et que la souveraineté énergétique restait une priorité nationale. Les échanges ont rapidement pris des allures de confrontation directe, chacun restant campé sur ses positions, sans concession immédiate. La tension a encore monté lorsque la question de la vente d'avions de chasse F-35 a été abordée. Trump a évoqué la possibilité de lever les sanctions empêchant Ankara d'acquérir ces appareils, mais uniquement à condition que la Turquie cesse ses achats de pétrole russe. Cette condition a été perçue par Erdogan comme une pression excessive, surtout après l'investissement d'1,4 milliard de dollars déjà engagé par la Turquie dans le programme F-35 avant son exclusion liée à l'achat du système S-400 russe. Les discussions se sont envenimées par moments, avec des interruptions, des gestes impatients et des échanges de regards qui ne laissaient aucun doute sur la frustration des deux parties. Les journalistes présents à la Maison-Blanche ont décrit la scène comme une rencontre tendue, presque électrique, où le moindre mot pouvait déclencher une polémique. Malgré ces divergences, des points de coopération ont été explorés. Les deux présidents ont réaffirmé leur volonté de renforcer les liens commerciaux bilatéraux, avec un objectif ambitieux de 100 milliards de dollars d'échanges. Des accords concrets ont été signés, incluant l'achat par Turkish Airlines de 75 Boeing 787 et la finalisation d'un contrat pour 150 Boeing 737 MAX. Ces annonces ont été présentées comme des réussites économiques, illustrant que malgré les tensions politiques et diplomatiques, la coopération commerciale restait possible et essentielle pour les deux pays. Cependant, ces succès économiques n'ont pas suffi à détendre l'atmosphère tendue de la rencontre. Les discussions se sont ensuite orientées vers le Moyen-Orient. Trump et Erdogan ont abordé la situation à Gaza, soulignant l'urgence d'un cessez-le-feu et la nécessité de progresser vers une solution à deux États pour le conflit israélo-palestinien. Erdogan a salué les efforts américains pour stabiliser la région, tout en exprimant des réserves sur certaines décisions israéliennes, rappelant la complexité des enjeux régionaux et le rôle clé que la Turquie devait jouer pour garantir un équilibre entre toutes les parties. La situation en Iran a également été abordée, avec Trump insistant sur la nécessité de contrôler l'influence iranienne dans la région et Erdogan soulignant les limites de l'intervention extérieure dans des affaires aussi sensibles. À l'issue de cette rencontre, aucun communiqué conjoint n'a été publié, signe que les divergences persistaient sur des questions cruciales telles que les achats de pétrole russe, la vente de F-35 et la gestion des crises régionales. Trump a exprimé son optimisme sur le potentiel d'accords futurs, tandis qu'Erdogan était resté prudent, insistant sur la complexité des dossiers et la nécessité de discussions prolongées. Les analystes ont qualifié cette rencontre de désastre diplomatique pour Trump, non pas à cause de l'absence d'accords économiques, mais en raison de la manière dont la confrontation a été perçue publiquement et de l'image d'un président américain visiblement frustré face à un homologue turc déterminé et imperturbable. En résumé, cette rencontre illustre parfaitement les défis des relations américano-turques. Les divergences sur des questions stratégiques et énergétiques restent des obstacles majeurs, mais la dimension économique et les accords commerciaux montrent qu'un terrain d'entente est encore possible. L'avenir de cette coopération dépendra de la capacité des deux dirigeants à surmonter leurs différends et à gérer les tensions diplomatiques sans que la situation ne dégénère.
Cette journée restera comme un exemple marquant de la complexité des relations internationales et de l'intensité des négociations lorsque des intérêts nationaux essentiels se trouvent en confrontation directe.